Bonjour à tous et bienvenue sur Cam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose, comme promis, une vidéo sur les performances de la Ford Mustang 2.3 litres EcoBoost. Alors il y a eu beaucoup de discussions sur internet concernant la vérité sur les 317 chevaux de la Mustang, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mis cette voiture sur un banc d'essai et qui se sont rendu compte que la voiture n'avait pas vraiment 317 chevaux mais plutôt 280-290. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la manière dont la puissance d'un véhicule est mesurée est différente aux États-Unis qu'en Europe. Et aux États-Unis, on a plutôt tendance à mesurer la puissance du véhicule directement au niveau de sa boîte de vitesse, tandis qu'ici, en Europe, on mesure directement la puissance aux roues avant ou arrière, suivant le type de véhicule. Mais le plus important, c'est quand même les performances de la voiture après tout. Et pour ça, Ford a annoncé dans une vidéo promotionnelle, ainsi que dans son catalogue, que la Ford Mustang 2.3 litres EcoBoost faisait le 0 à 100 km/h en 5,8 secondes. Et c'est ça qui est important, c'est vraiment la performance, le chiffre du véhicule. Et c'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui dans cette vidéo. Est-ce que la Ford Mustang 2.3 litres EcoBoost avec une boîte automatique en plus est capable de faire le 0 à 100 en 5,8 secondes? Mais avant toute chose, je vous propose d'aller faire un tour sur route afin de vous expliquer les différents modes de conduite de la Ford Mustang 2.3 litres EcoBoost. Alors la Ford Mustang EcoBoost dispose de 4 modes de conduite différents. On a normal, Sport Plus, circuit et winter, on va dire, donc ce qui est un petit peu route mouillée ou hiver, neige, tout ce que vous voulez. Le but du mode normal, clairement, c'est de rouler de manière cool. Donc c'est un mode dans lequel les vitesses vont être passées, le rapport supérieur va être passé le plus tôt possible. La boîte va vraiment faire en sorte d'économiser du carburant et de faire le moins d'à-coups possible. Ce qui veut dire aussi que quand vous allez freiner, la boîte va rétrograder, mais avec le moins de frein moteur possible. Même si vous-même vous appuyez sur les palettes au volant pour rétrograder, ce que je fais à l'heure actuelle, on n'a presque pas d'à-coups parce que le frein moteur n'est pas activé, ou très peu, en tout cas il y a très peu de frein moteur quand on fait ça. Et directement après avoir rétrogradé, si je rétrograde voilà en quatrième, ici je roule à 90 km/h, directement la boîte refait 5e, 6e le plus vite possible pour ne pas gaspiller de carburant. Alors le mode Sport Plus, comme son nom l'indique, permet de rouler de manière plus agressive. Donc là, dès qu'on enclenche le mode Sport Plus, on sent que l'accélérateur a une réponse beaucoup plus vive. On sent vraiment le couple qui est beaucoup plus disponible. Et surtout, la boîte va rétrograder plus rapidement si on appuie, directement sur le champignon. Donc directement, le frein moteur va être beaucoup plus présent que dans le mode normal. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en mode Sport Plus, donc on sent directement que la puissance est beaucoup plus présente. Je pense que les 317 chevaux annoncés par Ford ne sont présents qu'avec ce mode Sport Plus. Donc si vous voulez vraiment profiter de toute la puissance de cette Ford Mustang 2.3 litres EcoBoost, vous devez passer en mode Sport Plus. Alors le troisième mode, c'est le mode circuit. Et dans ce mode là, en fait, pour l'avoir essayé un bon nombre de fois, je peux vraiment dire que entre le Sport Plus et le circuit, il n'y a pas vraiment de différence de puissance. Qu'est-ce qu'il y a comme différence, vous allez me dire? Eh bien, avec le mode circuit, vous avez l'ESP qui est désactivé par défaut, donc l'anti-patinage, ce qui vous permet de faire des burn-out avec la voiture. Et la deuxième chose qui est vraiment différent par rapport au mode Sport Plus, c'est le freinage. Donc le mordant des freins avant à 4 pistons qui sont d'origine sur la Ford Mustang 2.3 litres EcoBoost version européenne. Et bien ce mordant, ces freins à 4 pistons sont vraiment plus puissants au mode circuit. Là, on peut vraiment sentir la différence. Alors le mode neige et pluie, quant à lui, c'est très simple. Il vous donne, à mon avis, autant de puissance que dans le mode normal. Simplement, la réponse de l'accélérateur est beaucoup plus lente. Donc, si vous voulez accélérer, vous devez vraiment enfoncer fort
l'accélérateur, si pas, ça n'accélère pas trop. Les réglages d'anti-patinage et de correcteur de stabilité sont au maximum. Et en plus de ça, la direction devient vraiment dure. Donc ce qui vous permet vraiment d'avoir un contact avec la route excellent, savoir exactement où vous allez. Et donc pour le contrôle, lorsqu'il pleut des cordes ou si vous roulez sur de la neige carrément, c'est vraiment très bien. Dans le mode sport, le mode S, c'est vous qui changez vous-même les rapports en utilisant les palettes au volant. Et là en fait, là clairement, si vous changez de rapport et que vous dites voilà je veux rouler en troisième, si vous ne faites rien, la voiture restera toujours en troisième vitesse. Il y a vraiment que si vous freinez et que vous arrivez à 20 km/h ou quoi, évidemment la boîte va automatiquement repasser en deuxième ou en première pour ne pas caler. Si vous poussez la voiture jusqu'au rupteur, là la boîte ne va pas passer la vitesse pour vous. Donc attention, dans ce mode là, en mode S, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec la boîte et les rapports. Dans ce mode de boîte S, vous n'avez plus que 3 modes de conduite différents. Vous me suivez toujours? Vous avez le mode sport plus et le mode circuit. Donc en gros ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mode normal quand vous êtes en boîte D devient le mode sport quand vous êtes en boîte S. Alors pour avoir conduit plus de 13 000 km avec la Mustang, je peux vous dire que le mode de boîte S est vraiment amusant pour se faire plaisir. Évidemment vous pouvez changer les rapports comme vous voulez, donc c'est très gai. Par contre, si vous voulez vraiment avoir les performances optimales de votre Mustang, notamment quand vous faites un 0 à 100, là je peux vous dire que la boîte en mode D, à moins que vous soyez un très bon pilote, la boîte en mode D va beaucoup mieux gérer le passage des rapports au moment exact pour avoir le maximum de couple disponible quand vous allez passer dans le rapport supérieur. Et donc voilà, en fonction de ce que vous voulez faire avec la voiture, vous serez peut-être appelé à plutôt laisser le mode D que mettre le mode S. Voilà, c'est parti pour le test du 0 à 100 km/h avec la Ford Mustang 2.3 litres EcoBoost. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un petit outil très pratique avec la Ford Mustang dans l'ordinateur de bord qui vous permet de mesurer facilement justement votre chrono au 0 à 100 km/h. Il suffit d'aller au niveau du menu, dans le menu de l'ordinateur de bord, dans la partie Track Apps, et on peut voir qu'on peut sélectionner directement différents chronos, différentes mesures de performance, parmi lesquelles donc le 0 à 100 qu'on va faire, le 0 à 200 qu'on ne fera pas, et également le 100 à 0 ou le 200 à 0 pour tester les performances de freinage. Alors c'est parti pour un tout premier test du 0 à 100 km/h avec la Ford Mustang 2.3 litres EcoBoost. Première mesure pas vraiment concluante, 6,7 secondes, mais il faut dire que j'ai un petit peu perdu les pédales, on peut vraiment le dire, en utilisant le système et le chrono intégré à l'ordinateur de bord. Et du coup j'ai passé le troisième rapport à 65 km/h. Évidemment ce n'est pas du tout productif, et donc ce qui explique le 6,7 secondes pour ce 0 à 100. On fait un deuxième essai et on voit ce que ça donne. Pour ce deuxième essai, 6,4 secondes, c'est mieux, mais c'est toujours loin des 5,8 secondes annoncées par Ford. Alors ce qui se passe, c'est que j'ai mis la boîte en mode S, et évidemment bien sûr j'ai mis le mode circuit pour avoir les meilleures performances possibles. Mais le fait de passer moi-même les rapports n'est peut-être pas la meilleure solution, évidemment. Là, si la boîte le fait elle-même, c'est peut-être plus optimisé que si je le fais moi-même. Et on a pu voir dans cette vidéo précédemment que je passais le troisième rapport avant les 100 km/h. Et c'est ce qu'il ne faut vraiment pas faire si vous voulez réussir votre 0 à 100 km/h. C'est que le deuxième rapport peut monter jusqu'à 100 km/h. Donc il n'y a vraiment pas besoin de passer la troisième vitesse avant d'être à 100 km/h. Allez, on fait un troisième essai, toujours en mode circuit, mais cette fois avec la boîte en D, pour qu'elle puisse elle-même passer les vitesses. Voilà, le résultat est encore mieux, 6,2 secondes, on est presque en dessous de la barre des 6 secondes, mais on n'y est pas encore. Alors pourquoi? C'est très simple, c'est dû
à la boîte automatique avec une boîte manuelle, je pourrais directement me bloquer à 4000 tours par minute, passer la première, lâcher l'embrayage et boum, on est parti le plus rapidement possible. C'est un peu plus difficile avec la boîte automatique, mais c'est possible. Pour ce faire, c'est pas très difficile, il suffit en fait de mettre le véhicule à l'arrêt, d'appuyer sur le frein avec le pied gauche, d'accélérer un peu avec le pied droit pour arriver à 2000-3000 tours minute, et là on lâche le pied gauche et on accélère à fond. On va voir si cette méthode porte ses fruits tout de suite. Et voilà, 5,8 secondes, on a réussi le test et donc cette Ford Mustang 2.3 EcoBoost est bel et bien capable de faire le 0 à 100 en 5,8 secondes et comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, le plus important ce sont les performances et elles sont bien là. Je vous propose maintenant un petit test de freinage de 100 à 0 km/h. J'ai voulu utiliser le système, l'application qui se trouve dans l'ordinateur de bord pour effectuer une mesure. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, ça ne marche pas, je n'arrive pas à l'enclencher. Et donc du coup, j'ai fait un freinage de 100 à 0 km/h, mais sans avoir les mesures de l'ordinateur de bord. Vous pouvez voir quand même ce que ça donne dans la vidéo. Voilà, on peut voir que le freinage est aux alentours de 4 secondes, ce qui est vraiment pas mal. Ça freine très très fort, surtout si l'on est en mode circuit, comme c'était le cas dans la vidéo. Un tout dernier détail avant de vous quitter, pour revenir aux problématiques de discussion qu'on voit sur internet, on peut lire à droite et à gauche que les performances de la Ford Mustang 2.3 EcoBoost sont assez inégales et que ça dépend un petit peu des moments, parfois elle pousse plus que d'autres fois, etc. Et justement sur le banc d'essai, on a parfois des mesures à 270, 280, 290 chevaux et ça en fait ça peut être expliqué par le fait que l'intercooleur qui est monté d'origine sur la Ford Mustang n'est pas de très bonne qualité et on a vraiment la chaleur qui reste enfermée dans cet intercooleur et du coup le turbo n'est pas refroidi correctement. Et donc pour avoir des performances toujours constantes, la meilleure chose à faire est de changer cet intercooleur qui est très probablement l'une des moins bonnes pièces d'origine mécanique de cette Ford Mustang et de le changer par un modèle qu'on peut trouver sur internet comme un Mishimoto, un MA Performance ou ce genre de choses. Et là vous pouvez avoir l'assurance que votre turbo sera toujours correctement refroidi et que les performances seront tout le temps au même niveau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres aventures avec la Ford Mustang et je l'espère d'autres essais de véhicules en tout genre. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les articles et les vidéos sur www.cam.be. A très bientôt.